Alors, nous allons partir maintenant avec, au niveau de Puni pour voir la délocalisation de l'hydrocarbure au niveau du Burkina Faso. Voilà, qui est maintenant situé au niveau de Puni. Donc, nous allons aller voir un peu le projet. Un projet très fantastique, très fabuleux. Voilà, qu'on dit encore bravo, bravo au capitaine Ibrahim Traoré d'avoir songé, voilà, à reconstruire, à construire, au fait, cette délocalisation, voilà, de l'hydrocarbure au niveau de Puni. Donc nous disons vraiment bravo, bravo à la transition. En seulement que quelques mois, ils ont pu construire les rails qui relient à 2 km, qui relient la zone de dépôt, voilà, au niveau de Puni, à la zone de centrale au niveau de Bodulasso. Donc nous disons encore félicitations, bravo, bravo à la transition, bravo au capitaine Ibrahim Traoré, toujours dans sa gestion. Sans plus tarder, famille, nous allons suivre, voilà, la délocalisation de l'hydrocarbure au niveau de Bobo, voilà, qui se situe aujourd'hui maintenant au niveau de la zone de Puni. Suivons la vidéo, famille. Merci. Le processus de délocalisation du dépôt Bobo de la Sonabi à Péni prend donc forme après la mise en exploitation du dépôt de gaz butane. Tout est fin prêt à présent pour le dépôt d'hydrocarbures en branchement ferroviaire qui permet d'opérationnaliser. Le dépôt est aussi réalisé et fonctionnel. Le tronçon est entièrement réalisé par la nationale des hydrocarbures. Le constat et le témoignage de Betty Naon et Kadou Romenki. Le projet de construction de l'embranchement ferroviaire de Péni a enfin une réalité. Après 5 mois de travaux supervisés par la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina, ce tronçon long de 2 km qui quitte la gare de Péni jusqu'au nouveau dépôt est aujourd'hui fonctionnel. C'est les rails de 54 kg qui ont été utilisés, plus les ballasts qui ont été faits au Burkina Faso, plus les traverses et biblocs. Et tout, c'est un écartement métrique. Et cette infrastructure a été faite dans les normes et standards internationaux. Je peux vous rassurer que les travaux ont été faits dans les règles de l'art. C'est du rail du 54 kg d'ailleurs qui a été utilisé. Donc je peux vous assurer que l'ouvrage est fonctionnel et en bon état. Entièrement financé par la nationale des hydrocarbures Sonabi, à hauteur d'1,58 milliard de francs CFA, l'aménagement de cette voie ferroviaire constitue une étape clé dans l'opérationnalisation du dépôt d'hydrocarbures liquides de la Sonabi ici à Péni. L'activité répond à un souci de la Sonabi de satisfaire les besoins de consommation des populations. Pour ceux qui connaissent bien le dépôt de Bobo, nous sommes complètement coincés de part et d'autre par l'armée, la SNCTEC et d'autres voisins qui ont vraiment beaucoup de trucs inflammables. Donc c'est ce qui nous a permis de venir vers Péni, environ 40 km de Bobo, pour donc avoir un espace assez suffisant pour réaliser en tout cas des infrastructures qui vont nous permettre d'avoir des capacités de stockage qui pourront résister durablement. Donc en titre de comparaison, on est passé de 25 000 m3 à 104 000 à Péni. Donc vous voyez que nous sommes passés à pratiquement 6 fois la capacité de stockage de Bobo. Cet embranchement ferroviaire constitue la deuxième phase du projet de délocalisation du dépôt pétrolier de Bobo-Dioulasso à Péni. La première phase ayant consisté à la réalisation d'un dépôt de gaz butane mis en exploitation depuis 2017. À l'heure actuelle, il ne reste plus que quelques opérations d'essai du circuit de lutte contre incendie pour faire la mise en produit des différents réservoirs et rendre ainsi fonctionnel le dépôt d'hydrocarbures de Péni. En tout cas, donc, c'est vraiment fort comme format, la famille. Voilà, et je dis vraiment bravo, bravo pour cette initiative. Et vous savez aussi que nous avons aussi des programmes ferroviaires qui va bientôt aussi voir le jour d'ici là, avec les frères du Ghana. Voilà, donc il y a eu une rencontre qui s'est déroulée la semaine dernière avec le Ghana, le Burkina Faso et la Russie concernant la construction de cette chose. Ce train, voilà, ces rails là, voilà, au niveau de la route Ghana
Burkina Faso, voilà. Donc, il y a la Russie qui a pris part à cette activité, voilà, qui est intéressée à accompagner le Burkina Faso dans cette construction. Donc, nous disons encore bravo, bravo, voilà, pour cette initiative. En plus de cela aussi, vous savez aussi que nous avons aussi les activités aussi avec la Guinée-Conakry, voilà, de la Guinée-Conakry, de passant par le Mali et passant par Ouagadougou. Voilà, un projet tripartite entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry sur le projet ferroviaire. Donc, nous disons encore bravo, bravo. Et en plus de ça aussi, il y a l'autre projet aussi ferroviaire qui doit relier aussi le Niger en passant aussi au niveau de la zone de Ouagadougou. Bon, je pense que là, on ne savait pas au fait si les filets allaient passer au niveau de la région de l'Est ou pas, dans les études où les négociations sont en train de se faire, mais normalement, ça doit passer au niveau de la région de l'Est. Donc, il y a le projet du Niger, en passant par le Burkina Faso, en allant au niveau du Togo, qui est le projet aussi ferroviaire, donc qui sera aussi, d'ici là aussi, en exécution. Donc, nous disons vraiment bravo, bravo. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré, bravo à la transition qui songe toujours vraiment au bonheur du peuple du Burkina Faso. Imaginez que tous ces rails seront opérationnels. Ben, qu'est-ce qu'on doit attendre encore? C'est juste seulement que le travail. Juste seulement que le travail. En tout cas, donc c'est pour ça que nous sommes fiers. Et nous disons encore bravo, bravo au président Ibrahim Traoré pour toutes les initiatives qu'il est en train de mettre en place pour pouvoir permettre à ce que le Burkina Faso puisse ressembler à un jour un Eldorado, parce que c'est possible. Voilà, c'est possible parce que nous tous qui avons la vision éloignée, nous savons que c'est possible. Voilà, donc tenons bon, voilà, et que on reste focus, voilà, sur ce qu'on est en train de faire. Et la veille citoyenne, maximiser comme pas possible, parce que les gens se tenteront de toutes les 1000 manières pour pouvoir nous déstabiliser, parce qu'ils ne voudront jamais au fait qu'on puisse voir ce bonheur, qu'on puisse voir ces réalités-là en place. Mais ils se trompent. Voilà. Le peuple burkinabé est très conscient, le peuple burkinabé est très bien réveillé, et le peuple burkinabé ne se laissera plus duper par aucun, que ce soit parti politique, que ce soit les infiltrés, les manipulateurs. Le peuple burkinabé ne se laissera plus borner ou manipuler. Donc, on est trop fiers de tout ce programme. Il sera mis sur au niveau du Burkina Faso d'ici là, voilà, en 2024-2025. Nous allons voir les projets ferroviaires là, voilà, de passer par là. Voilà, donc vraiment, on est vraiment très, très, très fiers. Voilà. Peut-être que maintenant, comme le président Alassane Dramane Ouattara, il dit maintenant d'ouvrir les frontières, peut-être qu'on va recommencer maintenant la route, notre autoroute maintenant de Ouagadougou jusqu'à Yamoussoukro, parce qu'il avait fermé les portes où on ne pouvait pas en fait faire le projet, donc c'était difficile. Donc on reverra en fait maintenant comment on va faire ça et quel jour on va lancer sûrement le lancement de l'autoroute aussi, qui devrait débuter depuis janvier, voilà, de Ouagadougou jusqu'à Yamoussoukro. Bon, on verra, on va pas trop se presser aussi, parce qu'on sait que les ouvertures là, des frontières là, ça ne présage pas quelque chose de bon, ça ne présage pas quelque chose d'intéressant, voilà. Mais on garde l'œil et on verra en fait dans quelle mesure en fait on peut revoir cette collaboration, ce projet là, pour pouvoir le réaliser. Sinon, c'est pas facile, parce que les gens là, ils cherchent par 1000 manières seulement pour déstabiliser, mais ça ne passera pas ici. Voilà, donc fort comme formol, vive le président Ibrahim Traoré, vive Abdraman Tchani, vive Assimi Goïta, vive les présidents de l'AES, et ensemble, nous allons vraiment faire des choses qui vont vraiment bouger au niveau de l'Afrique. Viva, viva. Donc, merci beaucoup famille, et à bientôt pour d'autres projets très, très, très forts. Merci beaucoup famille.